On connaissait l'acteur au regard perçant, symbole du nouvel Hollywood, du mouvement hippie, le réalisateur souvent incompris, le consommateur de drogue adepte des happenings et des expériences en tout genre, le peintre et le collectionneur d'art avisé. On connaissait Dennis Hopper, mort en mai 2010, mais il restait des choses à apprendre. Et c'est sa fille qui a fait la découverte dans une boîte banale, 400 photographies oubliées qui retracent Hollywood dans les années 60. Ce sont ces clichés que l'on peut désormais découvrir au Martin Gropiusbau à Berlin. Romy Sido a vu l'expo pour nous. C'est une Marine Hopper visiblement émue qui présente le trésor retrouvé de Dennis Hopper. Des témoignages intimes, poétiques et parfois politiques d'une époque révolue. Chaque photo est un peu comme un mot d'une phrase. Et à la fin d'une phrase, on peut en tirer une conclusion. Comme s'il menait un dialogue visuel avec nous. C'est un portrait très intime de ses réflexions en tant qu'artiste. J'étais très émue par cette découverte. De 1961 à 1967, Dennis Hopper pratiquait une photographie quasi compulsive, comme pour s'assurer une place dans la postérité. J'espère que ces choses vont perdurer quand je ne serai plus là. Je pense que c'est ce que veulent tous les artistes, tricher un peu avec la mort pour laisser quelque chose à la postérité pour les générations suivantes. Quand mon frère aîné faisait des dessins de mon père, il lui dessinait toujours un appareil photo à la place de la tête parce qu'il photographiait tout le temps. Plus tard, il nous a expliqué que c'était à cause de sa timidité, que cela lui permettait de tenir les gens à distance. Rétrospectivement, ces photos apparaissent comme un travail de recherche pour son film Easy Rider. Peu avant le tournage, Dennis Hopper abandonne la photographie. Il n'y reviendra que des années plus tard. Pour la commissaire de l'exposition, l'aventure initiatique d'un petit groupe de rebelles est l'un des premiers films crédibles sur cette génération. Pour moi, un film comme Easy Rider, qui a transformé Hollywood, n'aurait jamais pu voir le jour sans toutes ces photographies. Pas seulement d'un point de vue formel, mais aussi pour le ressenti, pour la recherche de l'esprit de cette époque. Il suffit de voir les photos sur le milieu hippie, sur les motards, le mouvement d'extrême droite, le Civil Rights Movement. Tout est là. Henry Hopper, le fils du cinéaste, s'identifie facilement au travail de son père et pour cause, il a le même âge aujourd'hui que son père dans les années 60. C'était une époque de bouleversements radicaux. Aujourd'hui, je vois mon père comme un jeune homme qui a vécu ces années-là. Ce sont des témoignages précieux. Je ne sais pas comment je me sentirais aujourd'hui s'il n'avait pas fait ces photos. The Lost Album est un condensé d'images fortes, mais aussi une vision très personnelle des années 60. Tirer son inspiration des expériences passées pour avancer vers l'avenir, je crois que c'est ce que voulait mon père.